Bonjour mesdames. Bonjour Bon- Shafik, bonjour Flo. Bonjour Louise, bonjour Shafik. Bonjour Flo, bonjour Louise. Alors je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui mesdames. Aujourd'hui on se retrouve pour la session d'hypnose régressive de Louise. Alors Louise, c'est à toi. Je t'écoute pour les listes de points dès que t'es prête. Parfait. Avant toute chose, Shafik, j'aimerais te remercier pour qu'est-ce que tu fais, ainsi que tes télépathes qui t'aident là-dedans. C'est très puissant pour l'avoir expérimenté un peu par moi-même, mais c'est quelque chose. C'est une ouverture qu'on ne s'attendait pas. Tu parles des chocs fréquentiels, de ce que tu as pu Choc expérimenter pour toi. fréquentiel. Oui, D'accord. choc fréquentiel, puis aussi élimination d'intervenants, qu'est-ce qui me permet de le faire, dans un D'accord. sens. Oui. Bon. Et puis aujourd'hui, ben, ce que j'aimerais régler surtout, c'est ma confiance en moi-même, mon D'accord. assurance ça peut être un auto-sabotage qu'on pourrait dire que je me crée moi-même, je sais pas, mais quand je face à une situation nouvelle ou qu'une prise de décision ou j'aime bien essayer de voir me guérir moi-même au lieu d'aller voir un médecin, mais sauf que si des fois, faut y aller voir un médecin, je comprends qu'il faut y aller, mais si je peux régler les choses par moi-même, j'aime bien le faire, mais je manque de confiance en moi là-dedans, je doute ou quelque chose. D'accord. Alors justement, pour ça, il faut que tu comprennes que ton pouvoir, enfin, ton libre arbitre fait que tu as un pouvoir absolu sur ce que tu crées. Par contre, tu crées ce que t'attends. Si, en fait, tout se passe comme si tu as vraiment la capacité de créer ta vie, dans le sens où bah, c'est toi qui fournis l'énergie pour tout et tu es capable de tout créer. Mais si tu as du doute, tu vas créer, par exemple, si tu penses que tu vas échouer, tu crées de l'échec. Mais tu le crées quasiment aussi efficacement que si tu voulais créer de la réussite. Oui, Voilà. Et c'est ça, en fait, la notion qui change, parce on vit vraiment, on nous a éduqués dans un monde de performance, où bah, des fois on n'est pas à la hauteur, des fois on peut pas réussir parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, pour toutes sortes de choses, toutes sortes de raisons. Et ça fait qu'on pense vraiment qu'il faut faire des efforts. Mais non, il faut pas faire des efforts, il faut juste décider. Quand tu décides, t'as ce que tu as demandé. Mais si tu le demandes pas à l'extérieur, tu le crées. Quand je dis demander, c'est parce que tu vas utiliser tes mots. Ce qui canalise ton pouvoir créateur, qui est une extension de ton libre arbitre, c'est les mots que tu utilises pour décrire la situation. Donc si tu te mets dans du doute, bah tu vas créer forcément des résultats douteux. oui, Je c'est suis vrai. pas sûr de réussir là. Ça c'est du doute. Ah, j'ai pas réussi. Alors, C'est surtout que c'est face à moi, comme me protéger ou quelque chose, j'ai de la misère à le faire envers moi-même qu'envers les autres, non, je vais le faire. d'accord. Alors là, il y a peut-être une petite interférence qui joue. Mais Ouais, voilà. Euh, ou peut-être aussi une conception, une programmation. Mais de toute manière, on va faire un grand nettoyage pour te permettre à partir de maintenant d'utiliser ton pouvoir créateur pour ton plus grand bonheur à toi. super. Suite à Flo, ça, oh, excuse-moi Louise, il y a Flo qui a levé la main, elle a quelque chose. Ouais, c'est une interférence parce que avant la session, on m'a dit espèce de raclure. Et il est super excité là, il est très hargneux. D'accord. Alors, tu le Voilà. fiches, tu le verrouilles. C'est déjà fait. Non, non, mais en même temps, tu sais, quand on était petit à l'école et quand on utilisait des mauvais mots, il y a la Mm, maîtresse qui nous disait on va te laver la bouche avec du savon. ouais. Prends du savon, prends un balai à chiottes, propre. Tu le trempes dans le savon et tu lui nettoies bien la bouche. Voilà. Mais non. Ça lui plaît? Non. Non, Voilà. bien sûr que non. Voilà. Allez, je t'écoute, Louise. On t'écoute. OK. euh, Suite à ça, j'aimerais voir des points de santé du corps physique. Moi, j'ai de la rosacée sur les joues, le nez, coupe rose qu'on pourrait appeler, et j'aimerais voir si on peut faire quelque chose là-dessus. J'ai un problème de genou. J'ai eu une intervention chirurgicale au genou droit et
j'ai eu un problème aussi à la cheville gauche, surtout son plus faible, mettons. Je ne sais pas si on peut faire aussi quelque chose face à ça. Euh, Ensuite de ça, ça serait aussi au point de vue de... j'ai pris des petites notes, là. J'ai aussi le vertige, autant dans les hauteurs que si quand j'allais faire de l'apnée dans l'eau, dans les profondeurs. Tu l'as toujours eu, ça? Euh, non, ça s'est développé, j'étais jeune. D'accord. Parce que j'ai une petite anecdote à propos du vertige. J'ai un pote qui était du genre casse-cou. Mais vraiment casse-cou. Je crois que vous dites tomboy. Non, c'est garçon. Cascadeur, tomboy, oui. Ouais, Mhm. voilà. Euh, à tel point, enfin pour t'expliquer, il y a certaines fêtes en France où, par exemple, dans un village, on va tous faire une course de caisse à savon. C'est-à-dire, tu sais, on fait une caisse, on prend une caisse, on met des roues et puis chacun se lance et c'est super rigolo et enfin ça peut être un peu dangereux. Il était de ce genre de cascadeur et toujours en train de proposer des trucs un petit peu dangereux, tout ça. Une fois, il a été à l'acrobranche avec des potes à lui. Je crois que j'étais pas là ce jour-là. Et là où tous ses potes y ont été tranquilles, nets, sans se poser de questions, lui il est resté bloqué. Alors que l'acrobranche c'est quand même assez sécurisé, hein, c'est pas super facile. Tu sais, c'est des rampes en filin qui sont entre les arbres, c'est ça, voilà. Et lui il est resté bloqué, donc il m'a appelé pour ça. Et je lui dis mais il s'est passé quoi récemment? Ah bah ma femme va accoucher. Ah ouais, voilà. Des fois le vertige c'est une protection. OK. C'est une protection parce que bon, quand on est jeune et un petit peu fou, on n'arrive pas forcément à se projeter dans l'avenir, donc on s'autorise à faire des choses. Mais dès qu'il y a un événement qui est très très plaisant et très attendu, et bah le côté cascadeur il part. OK. Et c'est juste ça en fait. Donc faudrait vérifier si c'est pas le fait, si le vertige n'est pas causé par ça. Sinon, si c'est une interférence, on ira lui claquer son beignet. OK. On verra. Voilà. Ensuite de ça, ça toucherait mon fils aîné qui, lui, il se trouve à avoir des allergies. Il ne sait pas d'où ça vient exactement. C'est plus intense, on va dire, depuis 2 ans environ. Euh, il y a aussi de l'embonpoint, que même s'il fait de l'exercice physique, ça ne fonctionne pas. Ça C'est va pour pas. perdre du poids ou quelque chose, ça ne fonctionne pas. Il y a un blocage au niveau relationnel. Euh, il aimerait rencontrer quelqu'un pour partager sa vie avec lui. Cependant, il est ermite aussi. Il aime autant être seul. Il est comme entre D'accord. les deux. Je ne sais pas, là, c'est quoi qui se passe, mais Parce que, alors je sais pas si c'est vrai, mais on m'a dit qu'au Canada, c'est plutôt les filles qui draguaient, qui allaient voir les mecs, mais pour ça, faut peut-être ça a être changé. visible. Ça a changé. C'est plus tout à fait le cas. Ok. Ben, ça a changé dans le sens que oui, les filles à cette heure, ils ont plus de drive, comme on pourrait dire. Cependant, ils devraient pouvoir aussi rechercher à trouver, mettons, quelqu'un, mais il fait pas de recherche, il court pas après. C'est comme s'il attend que ça vienne à lui. Ouais, mais est-ce qu'il sort? Est-ce qu'il a des activités qui lui permettent d'être visible? Parce que pour être C'est chassé, ça. faut être visible. Si on reste à la maison, il y a personne qui va toquer à la porte. Alors c'est super rare, hein. Des fois ça arrive, la voisine qui arrive. Est-ce que vous avez du sucre? Mais bon, dans l'ensemble, c'est bien d'avoir des activités, quelque chose qu'il y va pas forcément pour draguer, il y va parce que ça le motive. Et si c'est un cours mixte, un cours de dessin, un cours de toutes sortes de choses, en fait, il optimise ses chances d'être visible. Oui, mais lui, c'est ça. Il aimerait, mais il aime pas devoir sortir pour faire ça. C'est comme s'il attend que ça vienne à lui, puis là, il D'accord. va le faire. Ok. C'est quelque chose comme ça. Alors, autant pour le problème de poids que pour ce problème-là, qui pourrait être vu comme un problème de confiance, ce serait peut-être bien qu'il m'appelle, qu'on fasse une session d'hypnose ericksonienne, parce que là, il y a peut-être du comportemental. On va tout nettoyer au niveau ésotérique, si tu veux. Par contre, il y a aussi quand même pas mal de comportemental sur le poids. Je sais pas si tu as déjà entendu ce que je dis généralement sur le poids, que tous les systèmes
créé par l'humain pour s'affiner, déjà on ne dit pas perdre du poids. Parce qu'on vit dans un monde où perdre, c'est pas bien. On n'aime pas perdre. Perdre son téléphone, ses clés, c'est nul. OK. Perdre sa femme, perdre son mari, bah, pas bien. Ça motive pas. Ensuite, il y a tout est fait, les régimes, l'anneau gastrique. T'as entendu parler de l'anneau gastrique? Ben, comme ça, mais pas plus que ça, là. Alors c'est une opération médicale, c'est Ouais. super intrusif parce que c'est une opération, il s'agit de prendre un anneau et d'empêcher la métabolisation sur la totalité de l'estomac en bloquant une partie de l'estomac. L'anneau gastrique virtuel. Alors déjà, tout ça, c'est basé sur l'idée de faire monter une sensation de satiété plus tôt ou de manger moins. Il n'y a qu'un seul levier qui est utilisé. Euh, alors, ils, ils sont aperçus que chez certaines personnes, ça marchait pas. Par contre, donc, ces personnes, forcément, reprennent rendez-vous pour se faire enlever l'anneau gastrique. Et c'est là où ces personnes commencent à perdre du poids. Donc, il y a un petit malin qui s'est dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un effet psychologique derrière? C'est une sorte d'effet placebo, ou voilà. Donc, il a créé la technique hypnotique de l'anneau gastrique virtuel, où tu hypnotises quelqu'un, c'est un protocole super lourd. Ça dure 2 heures. On hypnotise quelqu'un pour lui faire croire qu'on lui a posé un anneau gastrique. On lui fait respirer des vapeurs d'éther, donc il a vraiment l'impression d'être dans un hôpital. Et là aussi, c'est un protocole super lourd, ça dure 2 heures, et le seul intérêt, c'est de faire arriver une sensation de satiété plus tôt. Ça veut dire que la personne ne peut plus terminer ses assiettes. À chaque repas, arriver à, je sais pas, quand la personne a ce qu'il faut, il y a un blocage, oh non, ça y est, je suis full. Ça, moi je le fais sauter en une seule suggestion. C'est à partir de maintenant, tu vas moins terminer tes assiettes. Par contre, je l'associe avec un autre moteur, qui est le moteur, pas faire du sport forcément, mais consommer plus les stocks de calories. Si tu veux, prenons deux profils d'individus. Une personne qui est comme ça, un petit peu déprimée. Cette personne ne consomme pas beaucoup les stocks. En règle générale, elle ne tient pas sa colonne vertébrale. Une personne qui est tonique, c'est une personne qui va consommer beaucoup plus les stocks, ses stocks de calories. Mhm. Par contre, c'est pas nous qui décidons le matin en se levant, oh aujourd'hui je vais être particulièrement tonique. Oh non, là aujourd'hui j'ai envie d'être mou. C'est pas nous qui le décidons consciemment. Donc c'est notre inconscient qui gère ce genre de choses. Donc l'idée c'est d'installer une croyance chez la personne, la croyance que plus elle mange, plus elle maigrit. Oh, l'inverse. Ce qui fait que ça devient un automatisme, elle n'a plus besoin d'y penser. Euh, on demande à la personne quelle est sa silhouette de rêve, comment elle veut se sentir, quel est son poids de forme. Et dès que la personne va manger un petit peu trop et passer au-dessus du poids de forme, son inconscient va lui envoyer plein d'envies de faire des activités qui consomment plus les stocks, donc déjà rendre le corps plus tonique. Il y a plein d'activités, il ne s'agit pas forcément de faire du sport, dans le sens où, si tu veux, il y a plein d'activités, faire de la marche, toutes sortes de choses qu'on aime bien faire, qui nous demandent pas forcément d'effort parce qu'on aime le faire, et qui consomment beaucoup les stocks. Et notre inconscient, il se souvient de tout ce qu'on a vécu. Il sait comment ça se passe dans le corps. Donc lui, il est à même de savoir vers quoi orienter l'envie de la personne pour l'amener à plus consommer les stocks. Et ça, c'est des leviers qui existent essentiellement au niveau physique. C'est au niveau du corps, au niveau du comportemental. Donc là, avec Flo, on va tout nettoyer au niveau de l'éthérique. Mais s'il y a besoin d'ajouter ce genre de petits leviers au niveau physique, surtout qui s'autorise à m'appeler. On va pas s'il n'est pas très très versé dans l'HRE, on va pas parler de trucs perchés. Je vais plus lui parler programmation mentale pour sportifs de haut niveau, je vais lui parler de différentes choses. Parce que là encore, tout nous amène, que ce soit les régimes ou tout, à chercher des solutions à l'extérieur. Par contre, l'interrupteur, il est en nous. C'est pour ça que ça marche jamais. L'interrupteur, Ok, oui. c'est s'imaginer la silhouette qu'on veut faire. Pareil, c'est encore le libre arbitre. Je vais être comme ça.
Ok. S'imaginer comment ça sera quand on sera comme ça. Alors déjà, je vais pas, enfin, forcément, je vais m'affiner. Je vais pas perdre du poids, je vais m'affiner. Donc, il va falloir que je me rachète des fringues, hein, forcément. Les pantalons, ils vont être trop grands. Ouais, Donc, se projeter déjà dans ce genre de truc qui arrive forcément, c'est déjà donner une direction à notre inconscient. Et ensuite, c'est lui qui va faire le job. parfait. Parce qu'il y a un peu de tout ça, qu'est-ce que tu viens d'expliquer, au point de vue relationnel aussi. Euh, au point de vue de travail, il est à l'emploi, il n'y a pas de problème, il a un très bon travail. Cependant, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas nécessairement dans son domaine, Mhm. puis il aimerait trouver autre chose, mais ça semble être que oui, s'il voit quelque chose, il va sûrement regarder plus approfondi pour avoir des détails, mais il aimerait la manière que je peux voir ça, peut-être que ça vienne à lui. Tu comprends-tu? Ouais. Mais là encore, alors, pourquoi il crée pas son job? Parce que, tu sais, le côté job alimentaire, c'est bien, ça permet de partir en vacances, de demander des crédits à la banque, de s'acheter une maison et tout ça. Par contre, on a rarement notre job alimentaire, il suit rarement nos passions, puisqu'on bosse pas pour nous, on bosse pour un patron, c'est pas notre boîte, ça nous fait pas forcément faire fortune. Par contre, s'il crée sa boîte, il pourra faire quelque chose qui est dans son domaine, qui lui plaît peut-être un petit peu plus, ça va lui permettre de faire des rencontres. Peut-être le manque de confiance rendu là. Justement, il faudrait qu'on papote. Comme Ouais, ça, je vais booster sa confiance en lui. Ou exactement. sinon tu lui fais boire la session. Hein. C'est pas compliqué la confiance en soi. Aussi. Puis les derniers points, ça toucherait mon mari, qui lui, il a une toux chronique. Puis c'est familial. Sa mère toussait beaucoup, Ouais. ses sœurs tous, et lui aussi, il tousse tellement que parfois il vient comme pas confus, mais euh, comme dérouté un peu, là, tu sais. D'accord. Puis c'est tout le temps, là. Il tousse, c'est assez souvent, mettons. Ça en est dérangeant, là. D'accord. Puis pour lui et pour moi, d'un sens, si moi je suis dérangée par rapport à ça, lui il doit l'être amplement, là. D'accord, oui. Tu comprends? Puis à part ça, j'aimerais, parce que moi j'aime faire des méditations guidées, puis lui, il aime pas l'odeur de l'encens. Il a voulu essayer des méditations guidées. Il y a une fois qu'il est venu avec moi parce qu'on s'était en ville ici et c'était comme il y avait un mal-être. OK? Cependant, par après, quelques années après, il dit, ah, je vais y retourner avec toi. Puis il est venu, il est venu. À chaque fois qu'il se présentait une méditation guidée en ville, il arrivait quelque chose qui, non, ça fonctionne pas, ou on l'a oublié, ou, tu sais, il y avait toujours quelque chose. Puis il y a une fois, entre autres, j'ai trouvé ça comique parce que on s'en va pour aller à la place, à l'endroit. J'ai dit, ça, je comprenais pas. J'ai dit, comment ça se fait qu'on y va? Parce que d'habitude, il y a tout le temps un empêchement. Puis on est arrivé là-bas, il y avait une petite pancarte sur la porte disant que le médium était malade. Là, j'ai dit, ah, c'est pour ça. J'ai juste trouvé ça curieux. Qu'est-ce qui se passe avec lui à ce niveau-là? J'ai une petite idée. Mais bon, Ah, moi Fait que aussi. c'est Flo qui nous dira. je vous Bah, laisse avec ça. le fait qu'il tousse et le fait qu'il ne supporte pas l'encens, ça me fait penser à éventuellement un trauma d'une autre vie où il s'est retrouvé dans un incendie ou quelque chose comme ça, qu'il aime pas la fumée. Je sais pas, c'est familial, ça. Justement, Le, on va regarder. ouais, parfait. Bon, tout est bien. Alors, ta vie idéale. Tu m'as pas dit ta vie idéale après la session. Ma vie idéale, ah, ça serait pouvoir être comme libre, libre d'être moi-même. Ferme les yeux. T'es dans ton cinéma intérieur. C'est un cinéma qui est décoré comme t'aimes, comme s'il était tout droit sorti de ton imagination. T'es en sécurité dans ce cinéma et tu rentres dans une salle, il y a un fauteuil qui a l'air très confortable. Hein. La lumière est tamisée. C'est vraiment une ambiance plaisante. Tu te rapproches du fauteuil et ta main peut effleurer le tissu du dossier. Très très doux ce tissu, comme du velours. Tu t'assois et t'es très très bien assise comme dans un cocon.
Dès que tu t'es assise, la lumière de l'écran en face s'est allumée. Ce que tu vois à l'écran, c'est toi. Mais une Oui. version vraiment différente de toi, qui vit déjà la vie que tu veux vivre. Alors c'est ta vie hein, qu'elle vit, hein. Elle est juste suffisamment différente pour créer des effets, avoir des résultats complètement différents. Ah, je sens l'énergie monter. Voilà, c'est normal, t'es peut-être un petit peu proche de l'écran, parce que quand tu te rapproches de cet écran, tu ressens tout ce qu'elle ressent, cette Louise du futur qui vit déjà la vie que tu veux vivre. Plus tu t'éloignes, plus les sensations sont coupées, mais plus tu es dans l'intellect et plus tu peux décider si ce que tu vois c'est toi, si c'est tes valeurs, si ça te convient. Oh que oui. Bon, forcément, elle n'a plus aucun problème de genou, hein. Problème de cheville, ça a disparu. Elle a une peau fabuleuse. Elle est joyeuse. Elle a une confiance en soi phénoménale. D'ailleurs, quand tu la regardes de l'extérieur, t'as vraiment l'impression que c'est l'incarnation sur Terre de la confiance en soi. Quand tu regardes cette femme, tu dis waouh. C'est de la confiance en soi et de l'assurance, vraiment. Ça, ça monte en moi. Ça te plaît? Oui, C'est ce que tu veux? certain. Voilà, ok, ça marche. Bon, allez, on y va? Oui. Flo? Oui. Alors, de la détente, une détente douce. Comment c'est la détente et comment ça commence? Quelle est la partie du corps qui se détend en premier? Quelle est la partie du corps qui se détend en dernier? Quand cette détente se répand tranquillement dans tout ton corps, comment est-ce que tu te sens? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Alors, puis vient le moment de la joie. Une joie plaisante et agréable. C'est... Je suis déjà là-haut. Ah bah d'accord, ok, bon, bah c'est rapide. Allez, qu'est-ce que tu vois? C'est des sensations, chef. Je vais mourir. J'ai Non, chaud. non, non, J'ai non, le non. cœur qui bat. Attends, je t'explique. À Ouais, 100, ouais, mal à la tête. ouais, Dans le dos, c'est comme si j'avais un poids à porter. ouais, Les mains plein de fourmis. ouais. Au-dessus, hein. Pas. Mhm, mhm. Voilà. Puis ça me gratte dans le dos aussi, tiens. D'accord. Allez, prends du recul par rapport à tous ces stimuli, toutes ces sensations. C'est comme si tu pouvais faire un pas en arrière ou un pas de côté et tu regardes les choses de l'extérieur. Commençons par le mal de tête. Coup de casserole. Bon, mais alors tu remontes le temps. Attends, voir, c'est un. En une fraction de seconde, j'ai vu Remonte le temps juste au moment où tu as vu. Et fige le temps à ce moment-là. une sorte d'homme de Cro-Magnon, hein. Avec une casserole. Ouais, et puis des crocs comme ça, deux. D'accord. Ça le fait marrer. Ok. Alors, tu as figé le temps, donc tu lui prends sa casserole. Ouais. Tu la charges avec un maximum de joie parce que t'es quelqu'un de joyeuse. Et tu lui mets un monstrueux coup de casserole sur son gros museau. Il a perdu les crocs. Voilà. Ça lui plaît? Oh que non. Il est de quelle espèce, lui? Croco. D'accord. Bon, C'est un camouflage. ok. Cool. Allez. Je pense que tu lui ordonnes de venir se ranger juste devant toi, de se mettre à genoux, tu lui rends sa casserole et tu lui dis continue de te mettre des coups de casserole, on a besoin de travailler avec en musique. Oui. On aime bien les tambours du Bronx, les trucs où il y a du rythme. Dis-lui, module le rythme comme t'aimes. Bon, alors, maintenant on va se focaliser sur le cœur qui bat. Oui.
Et là, Ça m'appartient pas. C'est parti. ça appartient à qui? En fait, t'as pris du recul, toi. Donc c'est Oui, normal que tu ne le ressentes plus. Mais regarde ton corps. Louise. Ça appartient à Louise. Ok, ça marche. Alors, J'ai un petit frisson là. c'est quoi ce petit frisson? Regarde. On touche mes cheveux. Alors, ils sont un petit peu cavaliers. Chope la main qui touche tes cheveux. C'est quoi? Tu le positionnes juste devant toi. Qu'est-ce que c'est? Entité. Ah, une entité. Oui, Mais personne décédée. ah, d'accord, un désincarné. Oui, Qu'est-ce qu'il veut, lui? Il s'est pensé. Pourquoi il est là? venir à son secours. Au secours de qui? Laisse-moi parler avec lui si tu veux bien. Venir à son secours. Oui, laisse-moi parler avec lui. Oui, Un, deux, trois. Laisse-moi parler avec le désincarné. Salut toi. bonjour. Comment tu t'appelles? Je sais plus. Et tu veux venir au secours de qui? De moi. De toi? D'accord. Mais t'es lié à Louise? D'accord. Dans cette vie? D'accord. Allez, tu sais quoi? Tu vas ouvrir un portail de haute fréquence. Des fréquences très très hautes. Et tu passes au travers. Dans cet espace, il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton corps et tes fréquences s'élèvent de plus en plus à chaque instant. Comme si chacune de tes cellules se purgeait littéralement de toute trace de basse fréquence. S'il y a des peurs, elles partent. De la colère, ça part. De la tristesse, ça part. Du doute, ça part. Le manque de confiance aussi peut être effacé, aspiré hors de ton corps et annulé. Comment tu te sens? Léger. D'accord. Alors, maintenant tu te souviens. Oui. C'est quoi ta relation avec Louise? Ça remonte à très 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 loin dans sa jeunesse. Elle me connaît pas directement. Mhm. Je suis un arrière grand-père, si je puis ainsi dire. Mhm. Je m'appelle Maximilien. Mhm. J'ai eu un grave accident. Ah, tu peux m'en parler plus? J'ai plus envie de retourner là-bas. Non, mais d'un autre côté, tu sais, il y a quelques petits soucis qui pourraient être liés au transgénérationnel. Alors, c'est peut-être pas chez toi, c'est peut-être chez... Regarde, ça recommence dès que j'y pense. Je Non. saigne là, regarde, je saigne. Oh, retourne juste avant cet accident. Oui, Juste avant. oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. On m- Une grosse machine m'a roulé dessus. D'accord. Alors, en règle générale, les grosses machines, c'est pas aussi rapide que ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pied coincé. Ton pied était coincé. D'accord. Oui. Remonte le temps. Qu'est-ce qui a fait que ton pied s'est coincé? Pour rejoindre l'équipe, j'ai voulu traverser les rails. Mhm. La peur de d'être en retard au travail. Hé, Oui, hé, oui. qu'est-ce qui t'a créé ce sentiment de panique et d'urgence? Tu sais, nous, à notre époque, on va au travail, s'il y a des problèmes de transport, c'est la faute aux problèmes de transport, hein. Nous, on reste à la cool. Bon, alors, c'était peut-être pas la même époque, mais bon. Non, Est-ce que ça valait le coup, au final, pour gagner 5 minutes? non. D'accord. Donc, là, on est juste avant que ça arrive. Juste avant. Qu'est-ce qui t'a créé ce sentiment de panique, d'urgence à vouloir rejoindre ton travail? Ben, j'ai vu l'équipe déjà prête à aller dans dans le tunnel. D'accord. C'est à Mais... l'époque, les pioches, Ouais. la flamme Quelle flamme? du casque.
Oui. Ah, tu travaillais dans une mine? Non, on D'accord. creusait des tunnels pour les tout premiers chemins de fer D'accord. et on posait les rails. Ok. Alors, moi, ce que je cherche à évaluer, c'est que, en fait, est-ce qu'il y a eu une interférence extérieure qui t'a mis dans cet état, qui serait la cause directe, ésotérique de cet accident? Ou est-ce que c'est juste une programmation, une façon de penser qui est peut-être pas très très opportune? C'est ma propre création, je me suis fait peur. D'accord. Alors, juste avant, tu vas ouvrir deux portails sur le futur. Premier futur, Oui, ça se passe comme ça s'est passé. Deuxième futur, ben, ce qui se passe, c'est que là, tu dis, oh, c'est bon, ça va, on va laisser passer les choses, on va prendre son temps pour y aller, on va être prudent et on va prendre le temps de vivre. Parce que la vie, ça n'attend pas. C'est assez cool. Chaque fois que tu respires, chaque fois que tu penses, et parfois, un petit peu de temps, juste 5 minutes, ça permet oui, d'être encore plus efficace et plus attentif quand tu travailles. 5 minutes pour toi, pour beaucoup oui. plus d'efficacité, une vie de bonheur par la suite. Comment c'est le deuxième futur? Plus agréable. T'as enfin J'ai, appris à prendre du temps pour toi? Et prendre du temps pour toi, ça veut dire prendre du temps pour ta famille, tes enfants. oui, Passer des moments qui sont un petit peu plus plaisants et magiques, faire les choses à fond. oui, C'est mieux? oui. Bon, bah tu passes à travers ce deuxième futur et hop, vérifie que jusqu'à plusieurs années après cette session, ça te plaît, c'est parfait. C'est calme et doux. Super. Tout est vraiment bien? Ah, observe quand même ton corps sexuel. Est-ce que les énergies de joie circulent librement? Oui, Oh, il y a peut-être oui, moyen de faire autre chose aussi. Tu ouvres un portail de haute fréquence, encore plus haut en fréquence, et tu vas là-bas. Et là, tu arrives dans une plage merveilleuse, il y a du sable fin. Dans cet espace, le temps ne s'écoule pas de la même manière. Tu as tout ton temps. D'ailleurs, tu vas prendre le temps de te répondre à chaque fois que tu es pressé. Tout ton temps, tu as tout ton temps. On a une horloge interne, et quand tu dis que tu as tout ton temps, tu trouves du temps dans le temps et t'es plus jamais en retard. C'est magnifique, c'est magique. Moi, je suis du genre à démarrage lent le matin pour aller au travail. Et je te promets que ça change vraiment tout de se répéter pendant que tu es en train de te laver les dents et de te préparer. Tu as tout ton temps. Même des fois où je me suis réveillé super en retard, où j'avais juste une demi-heure pour me préparer et partir, le tu as tout ton temps, ça me permettait de trouver du temps pour prendre un café, m'habiller, me rendre propre et partir et m'apercevoir que j'arrivais même en avance. Allez, va te baigner. mhm. Et quand tu vas te baigner, c'est de la confiance en soi liquide. C'est bien la confiance en soi, non? Ça fait du bien dans tout le corps et ça nettoie toute trace de basse fréquence dans tout ton être. Alors, quand on s'intéresse à quelque chose la première fois, il n'y a pas de confiance en soi. C'est autre chose qui nous porte. La passion, l'envie de maîtriser, la curiosité. Donc on apprend beaucoup de choses. On travaille beaucoup. On lit beaucoup. Jusqu'à tout maîtriser dans ce domaine. Et c'est là, quand on maîtrise tout sur le bout des doigts, tellement bien que bah, c'est comme si on réussissait toujours dans ce domaine, on savait exactement, on nous posait des questions, on devient encore mieux qu'un expert si tu veux, comme si c'était une seconde nature. On pose les questions, tout de suite ça vient du tac au tac. C'est à ce moment-là où il y a une partie de nous qui va commencer à créer cette sensation de confiance en soi. Par contre, c'est un peu dommage parce que quand on a confiance, on agit mieux. On se pose plus de questions, on travaille, on fait les choses, on ose plus. Et on est bien plus efficace. Donc parfois, c'est mieux d'installer de la confiance en soi avant. Alors, toujours cette petite métaphore de l'oiseau.
L'oiseau, il fait pas reposer sa confiance en lui sur la branche sur laquelle il a construit son nid. Il y a trop de choses qui pourraient se passer. Et il pourrait perdre la confiance en soi si la branche, le nid était cassé. Non, il fait reposer sa confiance en lui dans ses ailes qui l'emmènent où il veut, et dans son bec, qui lui permet de construire tous les nids qu'il veut, autant de fois qu'il veut. En tant qu'humain, c'est la même chose. Fais plutôt reposer toute ta confiance en toi, dans ta capacité à t'adapter et à apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre pour réussir à accomplir tout ce que tu veux réussir à accomplir dans cette vie. T'es d'accord avec ça? Oui. Alors pendant que tu te baignes, il y a des sensations, des souvenirs de moments qui reviennent, où tu vivais de la confiance en toi dans un domaine ou dans un autre. Parce que c'est super dommage aussi. Parfois on a super confiance dans un domaine, mais on oublie de le rapatrier dans les autres. C'est ballot. Ouais. Alors, tous ces souvenirs, ils reviennent, là maintenant tu les revis, jusqu'à voir tout ce que tu voyais à l'époque, entendre tout ce que tu entendais, tout ce que tu t'es dit, quand tu avais confiance en toi. Plus ces souvenirs reviennent et plus le rythme de ta pensée change pour devenir le rythme de ta pensée de l'époque, plus tu revis ces souvenirs ici et maintenant et plus ils laissent en toi une certaine quantité de confiance en soi. C'est agréable? Oui. Très vite, cette confiance, ça s'amplifie jusqu'à atteindre un niveau phénoménal, quelque chose qui installe en toi une certitude, quelque chose de fort, au-delà de la conviction. Une certitude que tu peux absolument tout réussir dès que tu l'as décidé. Louise, physique, Oui. tu ressens la confiance en toi là maintenant? Je ressens des petits frissons passer en moi quand tu parles. Comment c'est quand c'est multiplié par 10? C'est c'est comme une nouvelle moi quand Et, tu repenses à tout ça. et par 100? Ouais, Et par 1000? Et encore par 1000? ouais. Et encore par 1000? Et par 10 000? Et par 100 000? Et par 1 million? Et à l'infini, tu es le centre d'un soleil de confiance en soi dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Oui, ça s'installe. Non, c'est déjà là, regarde. C'est juste que tu prends conscience que c'est installé, regarde. Oui. Alors, Maximilien, tu ressens la confiance en toi? Bien sûr. Comment ça quand c'est multiplié par 10? Et encore par 10, et encore par 10, et par 100, et par 1000, et à l'infini. Et très vite, tu es le centre d'un soleil de confiance en soi dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. À partir de maintenant, et tu peux le constater dans le futur, en chaque occasion, à chaque moment, tu seras l'incarnation sur Terre de la confiance en soi. Cette confiance en soi, tu vas l'apprendre à ta femme, tes enfants qui l'apprendront à leurs enfants, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toute la famille, jusqu'à Louise, tout ça va se communiquer de proche en proche. C'est vraiment comme si toute la lignée baignait dans de la confiance en soi. Quand on regarde ces gens de l'extérieur, on dit mais ils sont confiants ces gens-là, c'est la folie ce qu'ils font. Mm. Ça te plaît? Oui. Allez, tu peux passer au travers. Et je te souhaite une très très belle vie. Merci. À toi Euh, aussi. merci, avec plaisir. Bon, allez, Flo, déconnecte totalement. Bon. Alors. Bon, on en est où? Il y a un Draco qui se met des coups de casserole. Demande-lui de taper plus fort, j'entends pas. C'est un croco. Oui, ouais, un croco, c'est pareil, ça finit par O. Scrappy Coco, on va l'appeler. Alors, tu me laisses parler avec Louise Subliminal. Oui. Coucou Louise, Bonjour. comment tu te sens? Ça va maintenant? Ah, maintenant ça va mieux. Ouais. Comment ça se fait que ça va mieux? J'ai envie de rigoler. D'accord, ok. Donc t'as ressenti ce qu'a ressenti ton corps là maintenant? Oui. Ok, cool. Alors, tu m'autorises à travailler? Bien sûr que oui. Ok, alors je vais retourner voir Flo. Excuse-moi, je reviens tout de suite. Coucou Flo. Oui. Alors, la tachycardie, tout ça, c'est réglé. J'ai toujours chaud. T'as toujours chaud. Alors c'est quoi cette chaleur? Les mains,
Observe, c'est quoi? pied. Ça vient d'où cette chaleur? C'est pas. J'ai l'impression que c'est du magnétisme. Ah ouais? Ça fait des petits picotements. Pieds et mains, attention. C'est Ouais. pas uniquement que tout à l'heure j'avais chaud tout le corps. Ah, t'as du magnétisme donc. C'est très très intéressant tout ça. Ça t'appartient à toi ou ça appartient à Louise? Ah, Louise. D'accord. Alors, on va convoquer François. Oui. Alors, déjà, est-ce qu'il est d'accord pour que Louise lui fasse une séance de magnétisme pour régler son problème d'allergie? Oui. D'accord. Alors, Louise, tu sais déjà comment faire. Tu vas utiliser tes mains et ton magnétisme pour régler ce problème d'allergie. Alors, quand tu te poses la question, Louise, déjà, toujours se poser la question. C'est quoi ces allergies? C'est lié à quoi? C'est quoi la cause ésotérique de ces allergies? Qu'est-ce qui vient? Écoute tout ce qui vient, la moindre de tes intuitions. Tu parles à moi, là? Non. OK. À ta partie ésotérique, mais il faut que tu sois synchrone aussi, donc tu peux aussi te poser la question. OK. Tes mains peuvent bouger de la bonne façon. Regarde ces énergies, les énergies de François, elles sont comment? Pas très nette. D'accord. Qu'est-ce que t'appelles pas très net? Est-ce que tu peux me décrire? Ça varie du haut vers le bas. Enfin, Ouais, je les vois comme ça. ok. Au lieu d'être vraiment dans le haut, enfin, dans très très haut. En termes de fréquence, quand tu dis dans très très Oui, haut? voilà. D'accord. Enfin, un coup c'est haut, un coup c'est bas, un coup c'est haut. Alors, C'est pour ça que j'y sais pas net. d'accord. Alors, tu, tu as vu comment ça se passe quand Maximilien, ton ancêtre, a créé un portail de haute fréquence. Oui. Donc ta volonté, Oui. ton libre arbitre, tu crées un portail, deux portails de haute fréquence, comme des gants, comme des moufles, comme des soleils qui englobent tes mains, autour de tes mains. Oui. Tu passes ces boules de haute fréquence, ces soleils de haute fréquence, sur le corps de François. Oui. Alors, ces soleils de haute fréquence ont une gravité infinie. Ils aspirent dans une autre dimension toute trace de basse fréquence. Mm. Voilà. Tu prends le temps qu'il faut, mais dans cet espace où le temps n'existe pas, on peut déjà se rendre au moment où il n'y a plus de traces de basse fréquence dans tout son être. Comment c'est? Lumineux. Mieux. 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 Ouais. Mais lumineux, t'as le droit, hein. C'est juste Non. que quand tu dis Mm. lumineux, faut que je vérifie si c'est des hautes fréquences ou si c'est de la lumière. Oui. Non, faut Voilà. pas. Y a aucun souci. Alors, observe son corps mental. C'est comme si tu savais déjà, quand tu te poses la question, quelles sont les croyances Il y a quelque limitantes. chose qui dit par rapport aux allergies, ça me dit rejet. Rejet. Oui, rejet. Qui est-ce qui dit rejet? Regarde, figé verrouillé juste devant toi. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est François. Alors, tu me laisses parler avec François? Oui. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec François. Coucou François, Bonjour. ça va? Mieux, merci. Ah ben c'est pas moi que tu dois remercier, c'est ta maman. Oui, je sais. Elle a la classe, ta daronne. Oui. Bon, alors, dis-moi, rejet. Rejet de quoi? Ah, j'aime pas à l'époque, j'aime pas. Puis tu sais,
pardon. Vous savez, Non, tu me tutoies, y a pas de souci. c'est sympa ça. Je sais pas, l'ambiance, ça donne pas envie, hein. Alors, ça donne pas envie parce que tu as peut-être l'impression de ne rien maîtriser. Alors, est-ce que tu as des notions de libre arbitre? Bah, oui, puisque je fais ce que je veux, quoi, quelque part. Alors, Ce que j'ai justement, envie, voilà, envie. on t'a Bah, menti. si j'ai pas envie de me déplacer, je me déplace pas. Si j'ai envie de manger On un t'a couscous menti. ce soir, François, on t'a menti. Ce monde dans lequel on vit, c'est une prison. Une prison qui est contrôlée par des êtres, les maîtres du monde, les maîtres du karma, tout ce que tu veux, des interférences, qui nous ont incarnés ici de force pour se nourrir de nos énergies basse fréquence. Et pour ça, ils ont besoin que nous soyons malheureux, tristes, en colère, que nous doutions de nous, que nous manquons de confiance en nous, pour générer ces basses fréquences. hmm, Maintenant la bonne nouvelle. Donc, ces êtres t'ont menti. C'est pas ça le libre arbitre. C'est pas je fais ce que je veux quand je veux. Le libre arbitre, c'est je décide de ce que j'ai envie d'expérimenter. Tu décides de la vie que tu veux vivre. Et c'est pas une question d'époque. Si tu veux l'époque, tu t'en fous. C'est un petit peu comme dans un jeu vidéo. C'est toujours la même course, mais avec des ambiances différentes à l'extérieur. Ça peut être soit un désert, soit une route de glace, ça peut être la ville, ça peut être tout ce que tu veux. Ça, c'est l'époque. Ça, c'est les bouffons de politique qui, comme dans un jeu de TV-réalité, cherchent à nous occuper l'esprit sur des choses qui ne sont pas importantes. Ta décision, ton libre arbitre, ça permet, malgré ce contexte extérieur, cette trame de fond, de créer la vie que tu veux vivre et d'expérimenter ce que tu veux expérimenter. Alors la notion de libre arbitre va aussi avec une autre notion qui est la notion d'espace personnel. On a l'impression de vivre tous dans le même monde, mais c'est pas tout à fait vrai. Il y a des choses communes, des références communes, le travail, les filles quand t'es un mec, les garçons quand t'es une fille, les animaux, le soleil, les oiseaux, toutes sortes de choses. Ça, c'est ce qu'on appelle les références communes. Par contre, dans notre espace de créativité, notre libre arbitre crée directement les résultats qu'on obtient. Imagine un de tes potes, il est presque comme toi, les mêmes conditions de vie que les tiennes. Il est dans son espace de créativité qui a l'air de ressembler au tien, mais lui, il croit que la vie c'est facile. Eh ben, il va se créer une vie facile dans ce contexte. Toi, tu crois que la vie est un petit peu plus difficile, donc tu vas créer une vie difficile. C'est ça le libre arbitre. Tu décides les résultats que tu veux obtenir, tu décides de ce que tu veux expérimenter dans cette vie et dans toutes les autres. Tu te rends bien compte que ça n'a rien à voir avec ce que je fais ce que je veux quand je veux. Parce qu'au final, oui, on fait ce qu'on veut quand on veut. Mais le résultat, il est toujours pourri. Enfin, il peut être pourri. Mm. Et en tout cas, ça ne nous dit pas quoi faire. Quand tu décides la vie que tu veux vivre, tu crées des résultats géniaux à chaque fois, quel que soit ce que tu fais. Tu comprends toute la différence ? oui. Ok. Alors, là, ton libre arbitre, pour te montrer tout le potentiel de ton libre arbitre. Parce que ça te donne, enfin, c'est pas que ça te donne un pouvoir phénoménal et illimité, c'est que tu es ton propre pouvoir. Si c'était une possession, si on te donnait quelque chose, on pourrait te le reprendre. Non, tu es ton propre libre arbitre et ton propre pouvoir. Et tu es illimité. Donc d'une pensée, d'un geste, tu vas ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment de fréquence de joie. Et tu passes au travers. Et là, t'es à la plage.
Hmm. T'aimes bien la plage? T'es pas Oh, obligé d'aimer la plage, hein. Il y a aussi les lacs, la montagne, hein, tout ce que t'aimes. Dans cet espace, il y a un nettoyage qui se fait dans tout ton corps. C'est mieux? oui. Ok. C'est comme si toute trace de basse fréquence était complètement aspirée hors de ton corps et annulée à l'extérieur. Mieux? Mhm. Mhm. Dans cet espace, tes croyances limitantes sont aussi effacées, remplacées par des croyances beaucoup plus porteuses qui tournent autour du libre arbitre. Ta capacité à créer. Tu crées vraiment la vie que tu veux vivre. Tu es souverain dans ton espace de créativité. Tu es le créateur, c'est toi qui crées tout. C'est mieux? Oui. Alors bien évidemment, toute trace de basse fréquence dans ton corps émotionnel s'est aspirée hors de ton corps et ça disparaît. Ce désamour que tu as pour cette vie, au final, c'est parce que tu savais pas que tu pouvais créer ta vie. Plutôt que de créer une vie que tu n'aimes pas, que tu détestes, autant créer une vie que tu aimes, Oui. qui te fait vibrer. Alors tu fais sortir toutes les basses fréquences, toutes les colères, les tristesses, les peurs, les doutes. Tout ça, ça se barre. Ça sort de ton corps et s'annule à l'extérieur. Observe ton corps sexuel. Est-ce que les énergies de joie circulent librement? Oui. Ok. Et de l'enthousiasme. C'est cool l'enthousiasme, t'as vu? C'est motivant tout de suite, hein? Ouais. Allez, dis-moi, François, autre chose importante. Concernant le poids, qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui t'empêche de t'affiner? Qu'est-ce qui t'empêche de t'affiner? gagner une taille Nettoyage de d'homme. mon ADN. Ah, il y a un souci De avec mon ton bras. ADN? Réinitialisation. Ah, d'accord. Et croyances limitantes. Allez, les croyances limitantes, tu les annules. Choc séquentiel. Tu sais quoi? Mhm. Sauf erreur. Oui. C'est ta conscience qui décide de ce que tu veux vivre et ton libre arbitre qui décide de ce que tu veux vivre. Oui. Et c'est ta conscience et ton libre arbitre qui crée le corps dans lequel tu es, dans lequel tu évolues. Oui. Tu vas trouver la programmation de son fonctionnement et tu vas faire sauter la possibilité d'avoir de l'embonpoint. Ça disparaît, tu réécris le programme. À partir de maintenant, tu as un corps de rêve, souple, sportif, énergétique. La maladie, tu dégages, c'est tout pourri, ça sert à rien. Laisse ça aux autres. Et Tu réécris, plus de maladie. Beaucoup Mais- d'énergie et beaucoup d'envie pour expérimenter tout ce qu'il y a à expérimenter, tout ce qui te plaît. Des fois, l'extérieur ne nous propose pas les activités qui nous plaisent. Mm. Il y a des jeux électroniques, il y a des trucs qui s'organisent, mais on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et si tu as de l'énergie, tu peux créer vraiment tout ce qui te plaît et il y aura peut-être un engouement à l'extérieur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. J'ai un pote qui était très très créatif au niveau des sorties, qui nous avait invités, j'avais trouvé ça très très génial, à descendre en kayak l'Ardèche. Mhm. Moi j'étais plutôt du genre à me laisser porter par la vie et j'ai trouvé ça super génial. Donc il a tout organisé, il a invité plein de potes, mais au final c'était quelque chose de super génial. On a fait du camping, on s'est baladé en forêt. Donc tu sais, ça rejoint un petit peu la façon de penser de Milton Erickson, que j'aime beaucoup. Alors, chez nous, ce mec, c'est l'inventeur de l'hypnose ericksonienne. Alors déjà, je te parle de lui parce que c'est vraiment un amateur de la vie. Il aime beaucoup la vie. Alors, le truc à éviter de copier, c'est quand il était jeune, il a fait une crise de polio qui l'a laissé paralysé 1 an. Donc ça, c'est plutôt nul. Mais c'est en même temps ce qui a fait qu'il a pu développer certaines compétences comme la maîtrise de l'hypnose et la lecture du langage corporel. Parce que bon, il pouvait pas bouger son corps et il pouvait juste regarder ce qui se passait. En même temps, il a appris à se faire des suggestions.
Par exemple, il demandait à son pouce de bouger. Il disait bouge, bouge, bouge. Au bout d'un moment, le pouce bougeait. Et il passait au doigt suivant. Là où c'est intéressant, c'est que grâce à ça, il a complètement retrouvé la forme en une année. Et pour tester sa forme retrouvée, il a décidé de traverser les États-Unis d'est en ouest en canoë-kayak. Donc tu vois le genre de personne très très volontaire. Mm. Ensuite, il avait déjà quelques notions d'hypnose, mais c'était très peu développé à son époque. Si tu veux, il est né en 1900 et c'était en 1980. Donc à l'époque, il n'y avait pas d'hypnose, hein, même aux États-Unis. Donc il arrive en fac de médecine, il se dédie à faire médecin. Et à l'époque, aux États-Unis, dans les universités, il n'y avait pas de cours d'hypnose. Et ça l'emmerde. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se trouve un pote. Ensemble, ils postent une petite annonce et demandent des cobayes, des gens qui veulent expérimenter des effets psychologiques. Ils leur font des suggestions et ils notent les résultats. Grâce à cette expérience qu'il va renouveler pendant toutes ces années de fac, il va récupérer suffisamment de données, d'informations pour écrire à peu près 10 ans de bouquins sur le sujet. C'est vraiment phénoménal. Donc, si tu veux, t'as des gens qui attendent que l'extérieur propose, et t'as des gens qui créent la vie qu'ils veulent vivre, qui trouvent les moyens d'expérimenter ce qu'ils ont envie d'expérimenter. Tu comprends? Oui, Voilà. N'attends jamais que l'extérieur vienne toquer à ta porte. Parfois, ça vient jamais, et parfois même quand ça vient, c'est tout pourri. Crée, par toi-même, toutes tes opportunités d'amusement, de rencontre, tout. Plus tu t'amuses à le faire, plus ça devient facile. Et plus tu le feras de plus en plus, jusqu'à obtenir tout ce que tu veux et à créer la vie la plus belle que tu veux. Mieux? oui, j'ai compris, oui. Mais comment tu te sens? Génial. Cool. T'as vu, ça peut être un jeu en fait, la vie, hein, si Oui, on c'est s'amuse. vrai. Oui, Alors, bien évidemment, ouvre un portail sur le futur et regarde la blonde que tu vas choper. oui. Elle te plaît? J'aurais dit brune, mais enfin, c'est pas grave. Non, mais non, c'est une expression. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un petit... Alors, au Québec, on dit blonde quand on parle des femmes, mais ça peut être une brune ou une rousse, il n'y a pas de souci. C'est une expression. C'est pour Flo. Donc, les allergies, est-ce que c'est réglé? Est-ce que le rejet et les allergies Oui. sont réglés? Oui, Ok. Ça te plaît ce futur? oui. Ben, tu peux passer au travers. Merci. Avec plaisir. Allez, kiffe bien ta nouvelle vie. Alors, kiffer, chez les Français, ça veut dire Aimer. aimer au-delà de toute mesure. Kiffer, fait waouh, c'est génial. Oui. Voilà. Très bien. Bon, Louise, Oui. tu viens de faire ta première session d'HRE. Toi, personnel, en tant qu'opératrice, t'as trop la classe. Louise ésotérique, comment tu te sens? Bien. Bien. Alors, problème de genou, regarde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu vois? C'était lié avec cette personne Quelle personne? qui a eu Maxime. l'accident. Maximilien? Avec même la cheville. Même la Je, cheville? je, enfin, je vois une cheville, alors je sais pas s'il y a... D'accord, La c'est cheville. possible. Il y a la cheville gauche et le genou droit. Moi, je vois les deux jambes. D'accord. Ok. Donc, ok. C'est Parti. dépassé. Du Voilà. passé, très bien. Sur la rosacée, la coupe rose, c'est, je crois, au niveau du visage, je sais pas si tu sais ce que c'est. C'est, C'est rose. ouais. Je sens beaucoup de chaleur. Tu sais, Alors, regarde, c'est quoi la cause ésotérique de cette chaleur? un dragon. Ah, qu'est-ce qu'il veut, lui? Demande-lui. Laisse-moi parler avec lui. La vache. Quoi, Attends. là? Oui. Non, pardon. Bah si, t'as le droit de dire la vache. Il est grand. Dans ton espace, t'en fais Crache ce que du tu veux. feu au visage, comme ça. Pff. D'accord. Alors, tu vas lui mettre un bâillon.
et tu le transformes en tout petit, tout petit. C'est de la taille de Gemini Cricket. Oui, je l'ai mis dans ma main. Voilà. Et tu lui dis que s'il est pas ça, je vais le manger tout cru. Tu me laisses parler avec lui? Oui. Salut le Draco. Ça va bien? Je peux pas parler. Bon, allez, enlève ton baillon. Mais tu craches pas de feu comme ça, hein. C'est super mal poli, mal Moi, je suis poli. trop petit maintenant pour cracher du feu. Et puis de toute façon, c'est super mal poli. Est-ce que ça t'arrive souvent de cracher ton haleine comme ça au visage des gens? Ou est-ce que t'as été éduqué? Ça me faisait bien marrer, moi. Allez, grandis un petit peu. Louise, de la joie dans ta main, une joie intense, une joie puissante, et boum, dans sa gueule. Ça te fait rire ça aussi? Non, T'es sûr? oh non, ça fait mal. Oui, La tête qui tourne. oui, je crois que tes parents t'ont très mal éduqué. T'as pas pris assez de baffes. Hein? Tu n'as pas pris assez de baffes. Non, Est-ce que tu veux qu'on pallie à ce manque dans ton éducation? non. Bon, sage. Pourquoi t'es là? Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Louise? Me ravitailler? En quoi? C'est une énergie. Mais quelle énergie, quelle émotion. L'émotion de la honte, tu sais, quand tu rougis. Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Ça aussi, c'est de l'humour. T'as complètement raison et j'aime bien ton humour. Maintenant, on va te mettre une petite jupette, un string, des escarpins de pétasse et on va te faire défiler. Tu la ressens la honte là? Moyen. Bon. C'est ma semaine de gentillesse aujourd'hui. Je vais te laisser choisir. C'est toi qui choisis. Deux possibilités. Alors déjà, on explose tous tes vaisseaux spatiaux, toutes tes bases, toutes tes planètes et tout ce qui t'appartient. Pareil à toi et à tout ton réseau, il reste plus rien. Oh non, Oh, chienne de vie. Bon, je vais mourir. non. Tu veux pas te souvenir d'une époque où t'étais libre et désinterféré et retrouver ton libre arbitre, sérieusement? Je crois, qu'est-ce que tu racontes? Je peux pas. Bien sûr que si, tu peux. Regarde, t'es capable d'humour. Donc t'es capable de ressentir des hautes fréquences. Mais c'était pas mon monde, hein, De quoi? celui-là. Lequel? Là, ici, là, là. C'est pas le mien, hein. Bah non, ça appartient à Louise. C'est son espace. Bah, c'est pas le mien, là. Ça, la chose de la terre. C'est pas à moi. Mais je sais que c'est pas à toi. C'était pas comme ça, moi. C'était comment, toi? T'es jolie. Ouais? Je plaisantais, j'avais plein de potes. Ouais? Et une fille aussi, copine. Ouais? On se marrait bien. Ouais? Ouvre une fenêtre, un portail vers cette époque. Et hop, t'y retournes. Par contre, ça pourrait être bien que tu te souviennes de ce qui s'est passé. De comment t'en es venu à devenir une interférence pour faire un choix différent. Communique toutes ces infos au toi du passé. Il te voit, tu le vois, tu lui communiques toutes les infos, résultat il fait un choix différent, et hop, te voilà à nouveau dans ton monde, même notre époque présente. C'est mieux? Oui. Ok. Bah profite bien de ta vie. Bah t'as vu, c'est ma semaine de la gentillesse. Mais faut pas en profiter, hein. Allez. Et surtout, dis à tous tes potes que je suis, enfin, tous tes anciens potes interférents, que je suis le plus méchant de la Terre. J'ai une réputation à maintenir. Allez, zou. Louise, déconnecte. Comment tu te sens? Bien. Allez. Est-ce que t'as envie de jouer du tam-tam sur le crocodile avec des casseroles?
Tu me laisses parler avec le croco? Oui. Salut croco. Faut j'ai ma tête, hein. Pas marrant. Bah, non mais c'est toi qui as commencé. Oh, C'est toi qui as commencé. Bon, arrête de te mettre... T'es ridicule à te mettre des goûts de casserole, franchement. T'es idiot ou quoi? c'est toi qui m'as demandé, hein. Ah mais... T'étais pas obligé de m'écouter? Si? Ah ouais, Non. c'est vrai, t'es dans l'espace de Louise, donc t'étais obligé. Ah, Qu'est-ce que tu fais là? qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je fais comme tous les interférents, hein. Je me nourris, hein. Mais pourquoi là? Pourquoi là, quoi? Je La la comprends la pas. la 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 la. Visiblement, Ah, tu vas pas me mettre une petite jupette comme l'autre, hein? ça c'est une idée. Mais t'inquiète, il y aura aussi du rouge à lèvres avec une jolie perruque, des jolies nattes. Ou je peux te mettre aussi des souliers vernis, tu veux? Bon, pourquoi t'es dans l'espace de Louise? Pour ces énergies. Pourquoi ces énergies? De quelle énergie tu te nourris? Jalousie. Mais elle est pas jalouse, Louise. Elle a l'air plutôt cool. Pas elle. Qui ça? Un endroit. Quoi? Elle va dans un endroit. J'ai pas compris. Elle va dans un lieu, un endroit. Tu veux dire la jalousie? Elle va où? Fait faire des séances de relaxation, de méditation. Et c'est là-bas qu'il y a des gens jaloux et tu te nourris d'eux parce que t'es avec eux. Interférence. Eh, joue pas les méchants, sérieux, t'es pas crédible avec tes petites jupettes et tes souliers vernis et tes nattes. Tu me poses une question, je te réponds. Ouais, mais t'y prends beaucoup trop de plaisir, on dirait un pervers. Tu sais, le méchant d'un film qui fait c'est ridicule. Arrête. C'est le but. D'être le méchant de l'histoire? Ouais, pour faire peur. Bonne synergie pour nous. Euh, Ouais, mais avec tes nattes et ta petite jupette, tes souliers vernis, ça marche pas bien. Ouais, bah t'es pas obligé de le dire sans arrêt, hein. Si, j'aime bien répéter, enfoncer des portes ouvertes, ça me plaît bien. Allez, dis-moi. Bon, ça fait combien de temps que t'es dans son espace de créativité, dans ses énergies à Louise? Depuis que sa méditation, ses synergies. D'accord. Il y a un problème avec la méditation? Pas elle, l'environnement, D'accord. Ok. le lieu, Ok. les gens qui fréquentent. Ok. Bon. Alors, Jalousie. qu'est-ce qu'il faudrait, comment ça serait si, quand elle faisait de la méditation assistée, elle était déjà dans une dimension d'infiniment haute fréquence? Déjà, tu serais plus là. Arrête, j'aime pas. Mais si, t'aimes bien. C'est juste que Non. t'as oublié que t'aimes bien. Mais si, regarde. Le Draco, il s'est barré, il a kiffé sa meilleure vie. Il est sur une plage au soleil. Toi, tu me sors, j'aime pas les hautes fréquences. Genre, t'aimes pas le soleil, t'aimes pas kiffer. T'es un croco, ma gueule, hein. Les crocos, ça vit pas au pôle Nord, hein. Ça vit dans les endroits chauds. Oui. Donc arrête de dire n'importe quoi. On t'a menti. Ceux qui t'ont interféré t'ont menti. Mais c'est pas grave, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que à partir de maintenant, ma cliente va pouvoir faire toutes les méditations assistées qu'elle veut, mais elle sera dans une dimension d'infiniment de fréquence de joie. Oui. Ce qui fait que plus rien ne pourra l'attaquer, même si c'est un endroit pas très très clean et pas très très propre au niveau des énergies. Ça te plaît ça? Je vais manger quoi, moi? Bon, ta main.
Et tu gardes l'autre pour demain? Non, je déconne. Je sais pas. Pourquoi tu crées pas ton portail de haute fréquence pour aller te sustenter d'énergie haute fréquence à l'infini? Pourquoi tu retrouves pas ton libre arbitre? Pourquoi tu te souviens pas que t'as déjà vécu cette expérience et que t'as beaucoup aimé? Et qu'au final, c'est juste un accident ou une intervention extérieure interférente qui t'a fait sortir de cette réalité qui était tellement plaisante. Tu peux imaginer un instant que t'es en train de le vivre maintenant. Trop tard, t'es déjà en train de le vivre. T'es déjà plus une interférence. Est-ce que t'as envie de revenir en arrière? Non. Bon, bah ciao, bye. Au revoir. Voilà. Il a rien compris. C'est pas grave. Allez, le job est fait. Louise, il s'est barré. Oui. Voilà. Alors, petite chose super sympa. Quand on dit que t'es capable de l'imaginer un instant, la personne, elle l'imagine déjà. Oui. Donc il était déjà dans les hautes fréquences. Oui. Ça s'appelle un mind trick. Une technique de Jedi. Bon, allez. Fais un scan complet de tout ton corps et de tout ton espace de créativité. Vérifie que tout est bien. Observe ton corps sexuel. Vérifie que plus rien dans tes corps, dans ton corps, qui soit extérieur à toi, ne s'y trouve. Vérifie que tout ce qui est là, ça t'appartient et que tout circule, que la joie circule librement partout. Rien que ce mot-là me met en joie. C'est incroyable. Quel mot? Joie. Ouais. Rien de l'entendre. Joie, 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 joie. Comment c'est quand c'est multiplié par 1000? Et encore par Oh. 1000, et encore par 1000, et encore par 1000. Tu ressens ça, Louise Physique? Et ça s'emballe jusqu'à atteindre un niveau de joie phénoménal. Tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Mais la joie est intéressante, mais il n'y a pas que ça. L'amour pour soi. Ça, c'est quelque chose de très très doux aussi, le fait de s'aimer de la bonne manière. Mm. Comment ça commence quand on s'aime de la bonne manière? Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on se dit à soi-même? Quand on se trouve vraiment génial, et quand on s'aime, on se dit « Ah, je suis fantastique en vrai !» Et déjà, les souvenirs reviennent et vous pouvez les revivre ici et maintenant. Quelque chose de très très doux, très agréable, qui peut se répandre au-delà de votre espace de créativité, comme une sorte de virus extrêmement positif qui fait que tout le monde est dans des fréquences d'amour dès que vous êtes là. Comment c'est quand c'est multiplié par 10? Mieux? Et par 100. Louise Physique, c'est bien. Oui. Et encore par 100. Et par 1000. Et encore par 1000. Et à l'infini. Et très vite, vous êtes le centre d'un soleil d'amour dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de vous. Bon. Bah, c'est le moment où on va convoquer ton chéri, Gaëtan. Alors. Comment tu le vois? Regarde ces énergies. Ça circule, mais c'est pas assez Oh, élevé. Haut, élevé. oui. Oui. D'accord. Qu'est-ce qui fait que c'est pas assez haut? Bah, la cause ésotérique de ça. Hum. Attends. Oui. Oh, Flo, ça t'appartient, ça? non. D'accord. J'ai même envie de vomir. Bon, allez, déconnecte Oh. un petit peu du ressenti. Alors, Louise, tu me laisses parler avec Gaëtan? Oui. 1, 2, 3, laisse-moi parler directement avec Gaëtan. Bonjour Gaëtan, Bonjour. comment tu vas? Bien. Alors, tu sais qui je suis? Tu fais partie des amis de ma femme, Oui. Louise.
Oui. Lis mes informations. Pourquoi je suis là? Pour Louise, ainsi que moi-même et tous ceux que l'on aime, Oui, mais pourquoi moi? parce que tu vas montrer le libre arbitre. Exactement. J'aimerais que tu me dises que tu m'emmènes à la cause ésotérique de la toux. Emmène-moi à la cause ésotérique de la toux. C'est pas dans cette vie-là. Alors, est-ce que, a priori, ça toucherait aussi, ça serait pas du transgénérationnel, vérifie. Oui, Ça touche aussi j'allais ta te, famille? j'allais te le dire, mais Ouais. j'ai même du mal. Élève tes fréquences tranquillement. Tranquillement. Tu élèves tes fréquences, des fréquences de joie qui se répandent tranquillement dans tout le corps. Allez, prends du recul par rapport à ces sensations, ces émotions. Tu respires librement. Vraiment librement et tout est bien. C'est mieux? Oui, Bon, allez, emmène-moi au premier de toute ta lignée, avoir fonctionné comme ça, avoir eu de la toux, des problèmes de toux, et un, deux, trois, on y est. Qu'est-ce que tu vois? un incendie, beaucoup de fumée, Ouais. Qui c'était le premier? un petit garçon Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé? dans la forêt. Ça Ah, brûle, c'est un incendie de forêt? oui, ça brûle. D'accord. Qu'est-ce que ça va créer? Regarde, avance dans le futur. De l'asthme, de tout. Mhm. Puis après, après des cancers, des choses D'accord. avec leurs médicaments et tout ça, ça crée d'autres maladies, quoi. D'accord. Ok. Ces brûlures, des traces, ça fait aussi des taches Il a été sur la brûlé? peau. Oui, le petit garçon, oui. D'accord. Ok. Et après, on dit taches de nez, taches de, des taches. Alors les taches de naissance, ça serait lié à des brûlures transgénérationnelles? Oui, Eh ben dis donc. Ok. Faudrait que j'aille voir ça un jour. Bon, dis-moi. Tu me laisses parler avec le petit garçon, il s'appelle comment? Marius. Allez, laisse-moi parler librement avec Marius. Coucou Marius. Bonjour, Ça va mon loulou? j'ai peur. Faut pas. Alors, tu veux que je te montre un jeu très rigolo? En plus, c'est de ma faute que C'est-à-dire, qu'est-ce que t'as fait? j'ai joué avec. Tu sais, à l'école, on nous montre comment survivre dans la nature avec Mhm. 3 fois rien. Alors, j'avais pris un morceau de verre, tu vois, puis j'avais fait un petit tas d'herbes sèches. Alors, soyons très très clairs. Ça n'est en rien de ta faute. On a tous fait ça. Je crois même m'être pris une rousse sévère quand on s'amusait avec des allumettes avec un de mes cousins. Mais une sévère rousse, hein. On a pris cher. Alors, les garçons expérimentent. Voilà. Pas toujours de façon très très maligne et très avisée. Mais en même temps, si on nous avait montré comment faire, on n'aurait pas fait des conneries. Alors, très concrètement, moi ce que j'ai besoin de savoir là maintenant, c'est la cause ésotérique de cet incendie. Est-ce que c'est lié à des conditions de vie? Est-ce que ça serait quelque chose qui est écrit dans ton scénario de vie? Est-ce que c'est une interférence qui serait dans ton espace de créativité là maintenant? Dans tes énergies? Lis mes pensées. Dans ma conscience, Ok, allez. avant d'arriver. Tu veux que je te montre un jeu rigolo? Oui. Allez, on remonte ta ligne du temps juste avant ton incarnation. Là, là, tu vois un être qui te dit oh oh oh, tu vas devoir t'incarner. Et là, tu lui dis viens voir, je vais te dire un secret. Et là, tu lui dis Pema Shafi qui est là.
Hé. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouh. D'accord, ok. Tu me laisses parler avec. Ouh. Salut. Ouh. Ça va? Non. Oh non. Pardon, pardon. Faut le voir pour le croire, hein. Pardon. Tu me laisses parler avec lui, s'il te plaît? Donc c'est pas une... c'est pas un... Ah non, mais il peut, hein, on respecte, hein, de toute Waouh. manière, on respecte. Allez, salut. Bonjour. Ouh. Oh là. T'as l'air pas très très enthousiaste. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je voulais pas te voir, toi, hein. Ah bah oui, oui, tu m'étonnes. On a autant envie de me voir qu'un grain de sable dans une mécanique bien roulée. Enfin, Oh, bien... comment bien ça... huilée, pardon. Hein? Oh, comment ça te connaître, toi? Ah ouais, je travaille beaucoup. Bon, donc tu sais comment ça va se passer. Hein. À genoux, en train de se mettre des baffes, tes vaisseaux qui explosent, tes réserves d'énergie, tout ça. Oh, Si on sautait directement à l'étape où tu redécouvres ton libre arbitre et que t'arrêtes d'interférer les humains. Toi et tous tes potes. ce serait bien, ça. Ah ouais, je pense que ça serait pas mal en vrai. Hmm. Plus de baffes, plus de risque de me retrouver sur ton chemin, puisque t'es dans ton espace de créativité, que j'interfère pas les espaces de créativité des autres, jamais. Ah, tu vivrais ta meilleure vie. Tes meilleures vies en vrai. Puisque tu peux expérimenter ce que tu veux. Oui. Oui? Hmm. Allez, montre-nous. Allez, Marius déconnecte. Comment tu le vois? Il s'en va ou pas? Lui et ses Il a potes. ouvert un portail de Mhm. haute fréquence, il est parti. Et tu sais quoi? Tu vas faire la même chose. Tu ouvres ton propre portail à toi et tu passes au travers. Et là, t'arrives dans un paysage merveilleux. Merveilleux, mais comme sur la planète, hein, c'est juste un paysage que t'aimes bien. Il y a de la forêt, la mer, tout ce que t'aimes en vrai. Dans cet espace, il y a un grand nettoyage dans tout ton corps, dans tous tes corps. Le corps mental se libère de toute croyance limitante. Tu peux lire dans mon esprit tout ce qui concerne le libre arbitre pour le comprendre. Le comprendre et te l'approprier. Remplacer les croyances les plus limitantes par des croyances bien plus porteuses. Oh, Ouais, je joue avec mon avion préféré. ouais. Il y a ma famille, j'ai Alors, des amis. ton libre arbitre, ton pouvoir créateur, Oui, tu peux même créer ton avion en encore plus grand. Monter dedans et le faire décoller. Dans cet espace, tu peux tout créer. oui, je vois, je sais faire. Alors, il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton être. Vérifie que ton corps émotionnel est libéré de toute trace de basse fréquence, toutes les peurs, toutes les colères, tous Ouh, les doutes, tout le manque de confiance, tout est nettoyé. Vérifie que ton corps sexuel est complètement clean lui aussi. Parce que les énergies de joie circulent librement. Parce que c'est ton pouvoir créateur, ton corps sexuel. Les humains font des bébés grâce à leur corps sexuel. Mais c'est aussi ce qui leur permet de matérialiser ce qu'ils veulent expérimenter dans la vie et de repousser ce qu'ils ne souhaitent plus. Tout est bien. ouais. Bon. Alors maintenant, tu vas créer ton propre portail d'incarnation. Bien évidemment, dans ce futur, ça va être différent. Pas aucun incendie. Tu sais, tu peux apprendre, en fait. Pour garder la maîtrise d'un feu, c'est bien de mettre des pierres tout autour. De mettre du sable aussi. Avant de déclencher un feu. S'assurer qu'au-dessus, il n'y a pas des branches qui peuvent prendre feu.
Je le ferai plus. Alors si t'es pas... Ouais, enfin, je veux Non, dire il y a si... les animaux et tout. Non, non, mais justement, c'est pour ça qu'il faut être prudent. Il y a des moyens de faire un feu. C'est pas bien grave. Par contre, bon, si tu perds le contrôle, ça peut être un petit peu gênant, oui, forcément. Mais bon, regarde ton futur et vérifie que ça se passera comme tel. Oui. D'accord. Bon, si ce futur te plaît, tu peux passer au travers. Regarder par anticipation, voir, entendre et ressentir que ce futur te plaît pendant toute ta vie, ça va être génial. Ok? Ah oui. Bon, allez, tu peux passer au travers. Gaëtan, déconnecte et nous voilà au présent. Comment tu te sens là? Ça va. Est-ce que la toux a disparu? Je me sens plus léger Ouais, c'est normal. et heureux. Ouais, Je respire. t'as vu, c'est mieux, hein? Ouais. J'ai une petite question. Oui. Concernant la fois où Louise t'a emmené pour de la méditation guidée. Hmm. Alors, les problèmes dans le sang, on a bien compris que c'était lié peut-être à cet incendie qui venait du passé. Mais le fait où... La fois où tu y as été et que... Ben, la médium n'était pas là. C'était lié à quoi? C'est quoi la cause ésotérique? Je savais que dans cet endroit-là, sans le savoir, Mhm. que c'était pas clean. D'accord. Là, Alors, t'es dans une dimension d'infiniment de fréquences. tout à fait, oui. D'accord. Et j'ai Alors, compris que plus rien n'allait aller m'interférer. C'est moi mon propre libre arbitre. voilà. Alors, Pardon. disons qu'il y a certains moments dans la journée où ça peut être très très sympa de se poser, de s'imaginer en train d'entrer dans un portail de haute fréquence et d'y passer quelques temps pour se ressourcer. Tu sais ouvrir ce genre de portail. Dans ce Oui. portail, plus rien ne t'atteint. C'est des fréquences hautes et tout ce qui va chercher à t'atteindre dans ce monde est forcément fait de basses fréquences. Et comme tu vois, ils ont l'impression que les hautes fréquences, ça peut les tuer. Mais c'est juste parce que c'est des gros gros candides à qui on a raconté n'importe quoi et qui se sont fait méchamment arnaquer. Les hautes fréquences, ça fait du bien au corps, au cœur, à la tête, partout. Ça nettoie tout. Ça te plaît? Ok. Bon, ben là c'est le moment où je te laisse avec Louise, parce que vous êtes dans un paysage merveilleux, et puis vous allez passer les meilleures vacances de votre vie jusqu'aux prochaines, qui seront forcément bien bien meilleures encore, et de plus en plus à chaque instant qui passe. Et dans cet espace, le temps n'existe pas. Bon, Flo, on déconnecte. Oui. Cool. Tout, 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 tout. Hmm. Ça va? Oui. Très bien. Bon. Quand les vacances ont été suffisamment longues, un mois, peut-être une année sabbatique, on va savoir, des fois ça fait du bien. Alors, Louise, laisse-moi parler avec Louise. Oui. Coucou Louise. Oui. Alors, tu vas demander à Gaëtan d'ouvrir son portail qui mène à son futur. Oui. Demande-lui si ce futur lui plaît. Oh oui. Il est ravi. Bon, alors il peut passer au travers. Toi aussi, tu vas ouvrir un portail sur ton futur. Mhm. Observer ce futur et le goûter par anticipation. Vérifier que de ton point de vue, tout est bien. À la fois chez Gaëtan, à la fois aussi chez François, dans ta vie à toi. Vérifie que de ton futur et de ton point de vue, tout est parfait. Oui. Ok, très très bien. Allez, Louise Physique. T'es dans ton cinéma intérieur encore. Forcément, il s'est passé plein de choses. Donc à nouveau, tu peux regarder l'écran et tu vois la Louise du futur qui vit la vie que tu veux vivre. Il y a plein de choses qui a changé. Il y a du détail qui est apparu. Et tu peux regarder de l'extérieur pour constater que tout est parfait.
à tous les niveaux. Oui, je peux le visualiser. Ok. Alors, pas seulement visualiser parce que tu es dans un cinéma magique et plus tu te rapproches de l'écran, plus tu vois, enfin, ce qu'elle voit, cette Louise, plus tu ressens ce qu'elle ressent au moment où les choses lui arrivent à l'écran, plus tu entends ce qu'elle entend. Et si c'est plaisant, vraiment plaisant, alors tu peux rentrer dans l'écran et vivre tout ça de l'intérieur et le rythme de tes pensées s'adapte, devient le rythme de ses pensées, de sa pensée. Tes énergies s'adaptent pour matcher ses énergies. Et de l'intérieur, tu peux vivre tout ce qu'elle vit, voir ce qu'elle voit, entendre ce qu'elle entend, ressentir tout ce qu'elle ressent. Si c'est vraiment très plaisant, tu peux vivre ça de l'intérieur 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1000 fois. Et il y a une partie de toi qui enregistre ces nouveaux comportements à un niveau plus profond pour que ça devienne une seconde nature. Alors, seconde nature, c'est une expression de la physicalité. Mais au final, c'est une nature principale, puisqu'à partir de maintenant, tu seras toujours comme ça, non ? Oui, oui. Super, super, super. Ah, ça, c'est un super sourire, j'aime beaucoup. Alors, Louise ésotérique, de ton côté, tu peux aussi passer à travers le futur. Flo, tu déconnectes, tu ouvres ton portail de haute fréquence pour passer les meilleures vacances de ta vie jusqu'aux prochaines. Et vraiment, il y a tout ce que t'aimes pendant ces vacances. C'est le moment où je vais compter de 1 à 3 et on déconnecte de tout et de tous, de tout ce qu'on a rencontré pendant cette session. Complètement déconnecté de tout et de tous. 2 secondes, chouchou. Je termine et je te fais sortir, promis. Alors, quand vous êtes seul dans vos énergies, souveraine et toute puissante dans vos énergies, vous pensez à la joie. Et vous êtes le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de vous. Vous pensez à la confiance en soi, à l'enthousiasme, la confiance, l'amour pour soi. Toutes ces fréquences vraiment douces et vraiment plaisantes que l'on veut vivre au quotidien, qu'on vous retrouve en quotidien dans sa vie de tous les jours. À 2, un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche et de la main gauche à la main droite. Cette douce félicité au niveau du cœur qui s'amplifie à chaque instant et encore plus maintenant jusqu'à... C'est comme si vraiment ça pouvait plus s'arrêter de s'amplifier. C'est waouh! L'impression de se baigner dans des bulles de champagne. Ou dans un jacuzzi très très doux et c'est de la joie liquide, ça fait du bien au corps, au cœur, à la tête, partout. En train de déguster un cocktail de bonheur, c'est de haute fréquence et ça fait beaucoup de bien. Se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prête à passer une excellente soirée, journée, une super semaine, une année 2026 Voilà. de rêve. Oui, Oui, et votre Ah meilleure oui. vie à partir de maintenant. Tout est bien? Un nouveau départ. Voilà. Oui. Comment tu te sens, Louise? Ça fait du bien. Mhm, Si je peux dire, quand que tu parlais avec mon ancêtre, mhm, grand-père Maximilien, mhm, et que tu lui as remonté sa confiance en lui, son assurance, et j'ai pu comme ressentir le lien avec mhm, lui venir en mhm, moi. C'était spécial quand même. Puis au niveau de François aussi, parce qu'à quelque part, on a une connexion. mhm, Puis je pouvais ressentir aussi qu'est-ce qu'il pouvait lui-même ressentir dans son intérieur. mhm, C'était vraiment spécial. Puis il y avait le drago, on va dire, là, pour la rosacée. Il y avait la honte. mhm, C'était ce que j'ai comme entendu, on va dire, c'était comme qu'est-ce que les autres vont dire, toujours. Qu'est-ce que mhm. les autres vont dire, tout le temps être à l'affût de pas faire de faux mouvements, tu sais, pour pas avoir la honte. Oui. Alors, par certains côtés, j'ai été éduqué un petit peu pareil avec la peur du regard extérieur.
Mais la peur du regard extérieur, ça enferme. Et ce que tu dois vraiment comprendre et intégrer, ce positionnement qui doit être le tien dorénavant, c'est les autres, de toute manière, tu sais, ils sont prompts à juger dans l'instant, mais chacun a ses problèmes. Donc ils oublient très très vite. Et c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ton positionnement, ton libre arbitre, ce que toi tu veux expérimenter. En plus, les autres, ils regardent toujours à travers leur perception. Il y a une anecdote que j'aime beaucoup. Quand j'ai commencé à faire de l'hypnose, je suis parti chercher du pain dans une boulangerie. Et il y avait une dame qui faisait la folle. Donc à un certain âge, elle était habillée vraiment débraillée, c'était en été, donc elle avait une chemisette bleue avec une jupe noire en velours très très lourde. Elle était mal coiffée, elle avait une couette qui commençait à se barrer et une natte. Enfin, c'était super bizarre sa façon de faire. Et elle allait voir les gens, elle prenait une petite voix de gamine, elle disait paie-moi un pain au chocolat. Donc les gens étaient super mal à l'aise parce que forcément il y avait plein de monde et moi je trouvais ça super rigolo. D'un coup elle passe à moi. Elle me dit paie-moi un pain au chocolat. Je la regarde, je fais non. Je focus sur le... Elle dit si, paie-moi un pain au chocolat. Donc là j'étais en train d'apprendre un petit peu toutes les méthodes pour faire sortir quelqu'un de ses automatismes et de son pattern si tu veux. Donc je lui ai dit mais ça a déjà donné un bon résultat ce que vous faites. Et là elle a lâché un oui. Elle s'est rendue compte qu'elle s'est fait griller, donc elle est passée au suivant. D'un point de vue extérieur, on pourrait dire cette femme, elle est complètement stupide. Je veux dire, elle a un certain âge, on joue pas les gamines. Elle avait facilement dans les 35-40 ans, on joue pas les gamines à cet âge-là. Mais peut-être que d'un autre côté, elle se fait payer des pains au chocolat toute la journée. De l'extérieur, on sait jamais le bénéfice que les gens retirent de leur comportement. Ce qui serait vraiment dommage, ça serait de trop se focaliser sur ce que les gens pensent. L'idéal, c'est toi qui construis ta vie et tu t'en fous de ce qu'ils pensent. Parce que c'est pas intelligent ce qu'ils pensent. C'est rarement très très intelligent et très très... Il n'y a pas d'analyse derrière, il n'y a pas de logique. Tu vois, il ne s'agit pas de progresser en ayant des informations pertinentes sur une situation. Il ne s'agit pas de se remettre en question. Parce que si tu te remets en question en fonction de l'extérieur, mais tu feras ça tout le temps. Parce que chaque personne a son point de vue différent. Chaque personne, sur tout et n'importe quoi, a son mot à dire. T'imagines pas le nombre de gens qui me font des commentaires limite désobligeants sur ma façon de mener ma chaîne. À un moment donné, je coupe tout ça, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de faire ce que j'aime, c'est de voir que ça aide des gens. Pour le reste, ils pensent comme ils veulent. Hein. Mais s'ils sont pas heureux, il y a d'autres chaînes. Ils peuvent créer la leur, tout ça. Donc, fais ce que t'aimes. Fais ce que t'aimes, c'est ta vie. Ça se trouve à des intervenants, mais physiques. Oui. Mais c'est bien. Puis, juste un autre petit... Mhm. Quand tu as parlé de Gaétan à Marius, Mhm. par rapport à l'incendie et tout, qu'il y avait eu un problème de tache de naissance, il y en a quelques-unes, effectivement, sur la peau et il y a la peau du dos sensible. D'accord. Bah oui. Fait que c'est sûrement un bon lien, là. Mhm. Mais en somme, c'est bon. Bah, de toute façon, c'est ce que je dis toujours. C'est ce que je dis toujours. Il y a que les résultats qui ne trompent pas. Donc tiens-moi au courant. Alors, par contre, là, le job est fait. Il n'y a rien à faire de ton côté. Donc reprends le cours de ta vie, suis tes envies, tes pulsions, ce que tu as envie de faire, suis vraiment tes envies comme d'habitude. C'est comme si tu étais sur des rails. Au bout d'un moment, tu vas t'apercevoir que tu n'es pas sur les mêmes rails que d'habitude. Ça t'emmène à un autre endroit. Tu es sur le chemin qui t'amène à être celle que tu veux être et à obtenir les résultats que tu veux dans ta vie de tous les jours. Bien évidemment, je reste à l'écoute s'il y a quoi que ce soit, mais sinon, lâche prise. Laisse agir. Parfait. Voilà. Un gros merci. Merci à toi. C'était vraiment Merci. très très sympa comme session. J'ai bien adoré. Flo, merci à Oui. toi. Vraiment merci à toi. De rien, de rien. Alors, Oui, merci. De merci. rien, Louise. Alors, dernière petite question, Louise. Cette session, est-ce que tu nous autorises à la publier? Bien sûr. Floutée? Non, pas besoin. Oh, merci.
Merci, merci, Je merci. prends de l'assurance. Voilà, très très bien. On le note, ça se voit. Mais déjà, ton sourire, il y a quelque chose. On sent que, ouais, il y a quelque chose dans ton attitude qui a commencé à changer. Tu me Ouais, diras je l'ai hein, ce que... ressenti, oui. Hmm. Bon, Super, super. ben, mesdames, je vous souhaite une excellente soirée, une très très belle semaine. Et puis, bah voilà. Hein. Bye bye. Gros, Merci. gros bisous, Louise. Gros bisous, Shafik. Gros bisous, Flo. Gros bisous, Louise. Un gros merci à vous deux. Merci. Bye Bye bye. bye. Bye bye.